Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres du journal. Les tenanciers de bar prennent des mesures hygiéniques pour garantir la santé de leurs clients. Le deuxième trimestre a démarré, les élèves et les enseignants préparent déjà les examens de fin d'année. Dans ce journal, nous allons également parler de l'importance des domestiques ou bonnes dans les foyers. Radio Horizon, la voix du Zio. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. En cette période d'harmattan où le vent est sec et poussiéreux, les maladies se propagent surtout à travers les aliments non protégés. Dans les bars, des dispositions sont prises pour éviter les maladies comme le choléra. Écoutons un tenancier de bar à Théviers. L'entretien des verres à boire dans notre bar, nous accordons une grande importance à cet entretien-là, d'autant plus que ça rentre dans le domaine de la santé. Surtout, nous sommes dans un hôtel. Ce n'est pas de simples bars au bord des rues. Pour le lavage, d'abord, le choix même des verres. Nous n'achetons pas n'importe quel verre. Nous avons une boutique appropriée, là où nous faisons notre choix. Lorsque nous achetons les verres, nous les entassons dans un magasin. Nous les sortons au moment opportun. Lorsque les verres sont sortis du magasin, même à l'état neuf, nous les lavons. Nous avons 3 bassines. La première bassine contient de l'eau avec de savon poudre. La deuxième bassine, ça contient de l'eau avec javel. La troisième bassine est remplie de l'eau simple en grande quantité. La première bassine, c'est dans celle-là que nous lavons les verres avec de l'éponge. La deuxième bassine, nous les rinçons dans l'eau avec javel. Et la troisième bassine qui est en grande quantité, c'est là où nous rinçons maintenant le verre avant de l'étaler sur une table bien nappée. Donc c'est partant de là maintenant que ça va sur la table pour le service de client. Ce sont là des propos d'un tenancier de bar à Théviers. Habituellement appelées bonnes, les domestiques jouent un grand rôle dans les foyers. Ces jeunes filles consacrent une partie de leur vie à servir les autres dans les ménages, moyennant un salaire de survie. Parfois, elles sont mal reçues dans les foyers où elles travaillent et la communication avec leurs employeurs est souvent difficile. Quelle est l'importance d'une domestique dans ce foyer? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Domestique, c'est nécessaire des fois parce que pour certaines femmes qui vont au service, elles ont besoin pour surveiller la maison, surveiller les enfants qui sont là. On a besoin toujours de domestiques quand on est occupé ailleurs et que la maison est vide. La domestique doit servir selon les ordres du patron ou bien de la patronne. Mais des fois, il y a des domestiques terribles. Très important pour les femmes fonctionnaires ou bien les femmes qui vont au service d'avoir à la maison une domestique. C'est très important. Actuellement, vous voyez, je suis au bureau, mais si la bonne n'est pas, la maison serait vide. Donc elle est à la maison, elle fait certaines petites tâches ménagères. Le matin, elle amène les enfants à l'école. Elle va les chercher à midi. L'après-midi aussi, elle les ramène encore à l'école. Et à la sortie, le soir, elle les ramène à la maison. Fait de ces petites tâches aussi à la maison. Elle s'occupe bien des enfants parce que c'est indispensable. Surtout nous, les fonctionnaires, on a besoin du domestique. Surtout les filles pour aider les femmes, nos femmes qui travaillent, pour les aider dans leur ménage. Tu peux pas aller au service, revenir, fatiguer, faire ceci, faire ceci pour que les enfants puissent manger et garder les enfants. Des fois, les femmes voyagent, elles font des missions et les enfants sont à la maison. C'est pourquoi il est important d'avoir une bonne à la maison. Pour les mariés, il faut avoir une bonne pour qu'elle aide la dame à la maison, puisque pour une dame, il faudrait beaucoup de choses à faire pour que les charges n'agissent pas sur la dame à la maison. Il faut que cette fille-là arrive, aide la dame à la maison pour les travaux domestiques. La voix du Zio. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2014-2015 a démarré lundi au Togo. L'heure est à la préparation des examens de fin d'année. Dans la préfecture du Zion, élèves, enseignants et chefs d'établissement se tuent à la tâche pour garantir un résultat favorable à la fin de l'année. Monsieur Assa Komi Venounier, proviseur du lycée Théviers 1. Par rapport aux examens, nous avons 2 étapes. Une préparation lointaine et une préparation proche.
Pour les préparations lointaines, on a avisé les élèves très tôt la rentrée sur les conditions à remplir pour être candidat aux différents examens officiels, que ce soit au bac 1 ou au bac 2. On leur a donné le répertoire des pièces à fournir, ce qu'ils ont fait, que ce soit pour les terminales ou les premiers. Et à l'heure où nous sommes, pratiquement tous les dossiers sont rentrés. Il est vrai qu'il y avait eu des retardataires, mais très tôt cette rentrée, on a dû colmater les brèches. Je peux vous dire avec fierté que nous sommes prêts au niveau des candidatures. Sur le plan sanitaire, nous leur prodiguons des conseils sur le plan hygiénique, surtout par rapport aux nouvelles maladies et des dispositions à prendre pour prévenir le paludisme, cette maladie tropicale qui empêche des fois certains candidats de se présenter aux examens. Cette année, avec l'appui des parents d'élèves, nous avons prévu une petite boîte à pharmacie pour prévenir à ces cas, donner aux élèves les premiers soins en cas de maladie. Nous venons de suivre Monsieur Assakomi Venounier, proviseur du lycée Thiévier 1. Selon certains élèves du dit lycée, l'exercice fait le maître. Ils s'entraînent chaque jour pour éviter les surprises désagréables. Pour préparer l'examen, on s'entraîne, on fait des exercices ensemble, surtout les samedis, on fait des travaux de groupe. Il n'y a pas trop de difficultés. Mais des fois, on traîne sur certains exercices parce qu'on ne trouve pas les réponses. Mais à force de chercher, on a trouvé. Les cours sont bien expliqués. Les professeurs mettent plus de temps à faire beaucoup d'exercices. Des fois, quand on ne comprend pas, lui-même, il nous pose des questions. Soit on fait des exercices d'application, on raconte certaines difficultés qui nous aident à faire. Les premiers efforts viennent des professeurs qui font de leur mieux pour nous donner les cours au maximum. Il revient maintenant à nous de nous mettre au travail, de faire nos exercices, d'apprendre afin de pouvoir bien affronter les exercices. Dans tous les cas, je crois qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut toujours s'attendre à tout. Puisque nous sommes d'ailleurs là pour ça, je pense qu'il faut plutôt se mettre au travail et dire peu importe quel moment ça doit arriver, nous devons l'attaquer. Je signale déjà que je suis un série littéraire, mais ça ne doit pas dire normalement que je dois être penchant dans les autres matières, mais il faut dire clairement, honnêtement, de mon côté, que je suis un peu penchant dans les sciences. Pour réussir à la fin de l'année, je me prépare faisant des exercices. Un exercice de maths et de physique chaque jour. Ce ne sont pas des exercices simples, mais ce sont des exercices essentiels. Donc jusqu'à la fin de l'année, j'aurai touché presque exercices. Pour les cours, il n'y a pas de problème puisque je les comprends. Mais pour les exercices, il y a des fois des questions dont on ne sait pas les méthodes à utiliser pour répondre à ces questions. Comme j'ai un professeur à la maison, je lui montre les difficultés que j'ai. Il m'aide à les résoudre. Mademoiselle Acha Isabelle, élève en classe de terminale C au lycée de Thiévier 1, se dit déjà prête pour les examens. Des fois, elle est aussi confrontée à des difficultés, mais elle trouve toujours le moyen de s'en sortir. À part ce qu'on n'a pas encore fait en classe, on s'entraîne beaucoup avec les autres camarades. Je m'entraîne tous les soirs, un exercice en maths et en physique par jour. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, même si c'est pas tout le nécessaire pour réussir. Par exemple, il peut arriver que je prenne un exercice et que je sois bloqué. En attendant de trouver des réponses, je prends un autre. Et en classe, lorsque je vais venir le lendemain, on essaie ensemble. Souvent, on est un peu découragé quand même. Si tu reprends un autre et que tu réussis, ça t'encourage à reprendre. Tu réussis, si ça ne va pas en classe, on essaie ensemble. Le bac maintenant, notre professeur d'anglais dit que c'est un grand frère, donc il faut bosser beaucoup pour y aller seulement une fois, pas deux fois. Mademoiselle Acha Isabelle, élève en classe de terminale C4 au lycée de Thiévier 1. Restons toujours avec les élèves pour vous dire que les activités physiques et sportives font partie des disciplines scolaires. Elles ne sont pas que de simples épreuves, elles ont aussi des vertus. Monsieur Agleonou Komlavi, professeur d'éducation physique et sportive au lycée de Thiévier 1. Nous sommes bien sûr dans un milieu scolaire et qu'un milieu scolaire, c'est l'éducation. L'élève, l'apprenant qui vient doit acquérir certaines connaissances avant l'âge adulte. Vous savez que le sport a beaucoup de vertus. Le sport nous permet de nous adapter à toutes les difficultés que nous aurons à faire face. Quand vous prenez par exemple les courses, ce n'est pas quand tu vas grandir que tu vas apprendre à courir. Il faut savoir courir et quand vous sautez, il faut savoir comment faire pour que face à des obstacles, vous puissiez les éviter. Donc c'est ces différentes éducations-là que nous apportons aux apprenants dans le cadre des activités physiques pour que ces enfants-là soient disposés à faire face à ces différentes difficultés-là avant l'âge adulte. Le sport cultive la vie en société, la collaboration, la solidarité, l'effort, comment résoudre un problème collectif. Toutes ces choses-là sont des capacités que l'élève, bien l'apprenant doit avoir avant de grandir. Et d'une manière générale, l'apprenant c'est un tout. Il a besoin que ce soit les connaissances
En plus de ça, des connaissances sociales et sportives, il le faut pour avoir un apprenant ou bien un individu totalement complet à son âge adulte. Monsieur Agbeonou Komlavi, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Thiévier 1. Les élèves donnent également leur avis sur l'importance des activités physiques et sportives en milieu scolaire. Le sport, c'est une activité de loisir. Le sport nous permet de se distraire. Quand bien même qu'on est élève, ça permet de reprendre la forme, surtout quand on est stressé et tout ça. Le sport, on le fait pour des raisons de santé aussi. Ça nous permet de bien bosser des fois. Le sport, c'est une activité nécessaire pour pouvoir améliorer sa santé. Ce n'est pas seulement une discipline pour réussir à l'école, mais c'est une discipline qui permet à l'homme de revoir sa santé. Le sport, ça aide à conserver sa beauté et aussi moyen de distraction. Arrivé à un moment, si vous voulez vous distraire un peu, vous allez faire le sport. Je suis jeune élève aussi, ça aide à garder, à augmenter un peu nos notes. C'est une matière aussi. J'aurai par exemple à l'examen 15, on va me faire plus 5. Donc à travers le sport, je vais augmenter mes notes. Je fais ça aussi pour être à bonne santé. Ce sont là les propos de certains élèves sur l'importance des activités physiques et sportives en milieu scolaire. Malgré le nombre impressionnant d'élèves qui s'adonnent aux activités physiques et sportives, certains s'abstiennent pour plusieurs raisons. C'est plutôt le contraire chez Agbetosu Kodjo Désiré, élève en classe de terminale C4 au lycée de Thiévier 1. Son handicap ne l'empêche pas de faire du vélo tous les samedis. Malgré que je suis une artiste, le sport est un moment de distraction. Ça aide à développer le quotient intellectuel. Faire le sport chaque matin, faire le sport les soirs, c'est une bonne activité. Chaque matin, les samedis, je prends un vélo, je cours sur une distance de 3-4 km. Je reviens, je suis en forme. Et si je suis malade, je vois que je suis guéri. C'est par rapport à mes conditions physiques. Alors, je suis handicapé, je suis pas autorisé à faire le sport. Et que, malgré que je peux faire quand même. Qu'on soit handicapé ou pas, le sport aide à développer certains trucs chez l'homme. Agbetosu Kodjo Désiré, élève en classe de terminale C4 au lycée de Thiévier 1. Radio Horizon, la voix du Zio. De nos jours, on constate un nombre élevé de grossesses précoces et tardives, causant souvent des complications à l'accouchement qui entraînent le décès de la mère ou du nouveau-né. Selon les professionnels de santé, les grossesses doivent faire objet de programmation et d'âge. Quelle est la période indiquée pour tomber enceinte et sans complications? Madame Messan Kafui, sage-femme d'État, responsable de la maternité de la polyclinique de Thiévier. Si une femme tombe enceinte avant l'âge de 18 ans, les risques sont vraiment énormes parce que il y a d'abord l'immaturité de l'appareil génital de la femme. Ça fait que même si elle arrive à mener à terme la grossesse, l'accouchement est souvent difficile parce que les organes ne sont pas mûrs. Et souvent, il y a aussi la prématurité parce que tout n'est pas mûr, il y a les risques d'avortement. Mais si la grossesse arrive à terme aussi, au cours de l'accouchement, il y a des risques de déchirure parce que tout n'est pas mature. Chez l'enfant qui est tombé enceinte avant 18 ans. Mais quand l'âge est aussi supérieur à 35 ans, il faut dire qu'il y a déficit au niveau de l'évolution de l'enfant. Souvent, il y a le retard de croissance intra-utérine qui se pose, donc l'enfant ne se développe pas bien. Et comme tout est trop mûr aussi, ça fait que souvent le col, si la grossesse est à terme, l'ouverture du col est difficile. Et chez certaines aussi, ça entraîne le dépassement de terme. Donc vraiment, l'âge idéal, c'est qu'une femme tombe enceinte entre 18 et 35 ans. Madame Messan Kafui, sage-femme d'État, responsable de la maternité de la polyclinique de Thiévier. L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. C'est avec cette pensée de Aldous Huxley que nous présentons nos sincères condoléances aux familles de nos confrères de Charlie Hebdo qui ont trouvé la mort dans une attaque terroriste ce matin en France. Nos pensées vont également à tous les journalistes de par le monde qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leur métier. Que la terre leur soit légère. Fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Yolou Moutala. Très bonne suite à l'écoute de nos programmes.